La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Pour certains journaux ce matin, il s'agit de prolonger le plaisir. Et oui, le Figaro ne se lasse pas de redécouvrir Notre-Dame. Grande photo en première page de la cathédrale étincelante de blancheur et de lumière. Notre-Dame de beauté, s'exclame le quotidien qui publie même un magnifique hors-série de 160 pages pour l'occasion. Mais très vite, la politique reprend ses droits et la cérémonie de samedi soir avait d'ailleurs valeur de symbole pour Guillaume Tabar. À l'instar de la couronne d'épines du Christ qui a repris sa place dans la cathédrale, cette réouverture fut un peu une couronne de gloire et une couronne de dérision pour notre président. Alors, la gloire d'abord, à Notre-Dame, c'est du succès le plus incontestable de son mandat, qu'il a pris le monde à témoin, reconnaît-il, mais la dérision ensuite, Macron sans majorité, sans gouvernement, président qui n'en finit plus de payer l'erreur d'une dissolution présomptueuse et dont le départ est jugé souhaitable par les uns et inéluctable pour les autres. Un président, conclut Tabar, qui après avoir su parler dans une cathédrale de gloire de la France qu'il aime, doit réapprendre à parler à une France qui ne l'aime pas. Mais une actualité chasse l'autre ce matin. Ouais, les images de Damas libérées se sont substituées très rapidement à celle de Notre-Dame sur les écrans du monde entier, écrit Dominique Moisy dans Les Échos. Un symbole de la fragilité de notre monde et du tempérament zappeur de notre temps. On célébrait un moment de spiritualité et de grâce, et soudain les images de joie teintées d'inquiétude en provenance du Moyen-Orient. Joie et inquiétude, c'est bien de cela dont il s'agit dans vos journaux. Joie d'assister à la disparition de l'un des tyrans les plus sanguinaires de notre époque, et inquiétude de savoir par qui il va être remplacé. Partout, vous lirez les portraits de Bachar al-Assad, fils de dictateur, dictateur lui-même, médecin de formation, ophtalmo et aveugle des souffrances de son peuple. Il a trouvé refuge chez Poutine, qui se ressemble, s'assemble. Bref, personne ne le regrette ce matin, même si son départ pose plus de questions qu'il n'en résout. Questions autour des islamistes qui l'ont renversé dans l'édito qu'il signe dans Le Parisien aujourd'hui en France. Nicolas Charbonneau se demande même si la Syrie n'a pas remplacé la peste par le choléra. Alors, quelques certitudes tout de même. Et je vous renvoie au papier de Georges Malbruno dans Le Figaro ou de Jean-Dominique Merchet de l'Opinion, d'où il ressort qu'il y a 2 grands perdants et 2 grands vainqueurs dans l'opération. Les 2 perdants, ce sont la Russie et l'Iran. Les 2 vainqueurs, ce sont la Turquie et Israël. Mais ne vous y trompez pas, prévient Gilles Kepel, interviewé par Alexandre Devecchio du Figaro. On est en plein dans les grandes manœuvres du bouleversement du monde. Un retour à la petite politique française. Et la question du jour, c'est pour quand ? Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Est-ce que nous aurons un nouveau Premier ministre un jour ? Bon, vous savez qu'en la matière, il y a une nouvelle rumeur pratiquement chaque matin. Alors sachez, pour agrémenter vos conversations de bistrot, que selon l'opinion, les 2 noms qui tiennent la corde ces dernières heures sont d'une part François Bayrou et de l'autre Catherine Vautrin, oui, celle-là même de la plaisanterie. Vous la connaissez pas ? Non. Vous savez comment on fait pour reboucher une bouteille de champagne ? Eh bien, demandez à Catherine Vautrin, à qui Macron avait annoncé sa nomination à Matignon en 2022, avant de changer d'avis au dernier moment et de nommer Elisabeth Borne. Mais on va terminer avec un ancien ministre qui, lui, ne brigue pas Matignon, en tout cas pas aux dernières nouvelles. Éric Dupond-Moretti, le Parisien nous informe qu'il est en train de mettre la dernière main à un seul en scène qu'il jouera à partir du 1er février au Théâtre Marigny. Ce sera sur son expérience de ministre, cela s'appellera J'ai dit oui, et il devrait y régler quelques comptes, prévient Marcelo Westfred. En attendant, il est parti pour un road trip en Harley-Davidson avec son chien, un teckel à poil dur qui répond au nom de Jean-Claude, nous apprend encore le journal. Oui, au pied Jean-Claude. Bref, Eric à l'avant de la moto, Jean-Claude dans une cage à l'arrière, et il n'avait, paraît-il, besoin de personne d'autre. J'ai l'image en tête, là, je me le figure bien. Jean-Claude. Ah ouais, Jean-Claude. Quel drôle de prénommer son chien d'un prénom humain, je trouve ça un peu bizarre. Il y en a de plus en plus.